L'apôtre Paul a souvent fait face à des portes fermées au cours de son ministère, et il a écrit à ses disciples non seulement pour les encourager, mais aussi pour leur enseigner à reconnaître ces signes. Dans ses lettres, notamment dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul souligne l'importance de comprendre que parfois des obstacles apparaissent pour des raisons divines. Cela soulève une question cruciale. Comment savoir si une porte est effectivement fermée par Dieu? Reconnaître ces signes peut mener à une orientation spirituelle plus profonde et à une confiance renouvelée dans les desseins de Dieu. Un des premiers signes que l'apôtre Paul a identifié concerne une perte de paix intérieure. Lorsque l'on se heurte à une porte fermée, il est courant de ressentir une agitation ou une anxiété qui ne s'évanouit pas malgré nos efforts. Dans ses lettres, Paul encourageait toujours les croyants à rechercher la paix de Dieu, comme il l'a exprimé dans sa lettre aux Philippiens, où il affirmait que la paix de Dieu surpassait toute compréhension. Ce sentiment d'inquiétude peut être un moyen divin d'attirer l'attention sur une direction qui ne correspond pas à notre chemin divin. Un autre aspect que Paul a mis en lumière est la fermeture d'opportunités claires. Il a lui-même vécu des moments où il avait l'intention de voyager, mais des circonstances imprévues l'en empêchaient. Par exemple, il a parlé de ses désirs de se rendre à Rome, mais a dû apprendre à accepter que certains de ses plans ne se déroulent pas comme prévu. Ainsi, lorsque des possibilités qui semblaient favorables commencent à s'évanouir, cela peut être un signal que Dieu cherche à nous orienter vers une option plus adaptée à ses desseins. La réaction de l'environnement peut également être un signe significatif d'une porte fermée. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul discute de la nécessité de rester vigilant face aux influences extérieures. Si une situation ou une opportunité semble provoquer des tensions dans vos relations ou dans votre esprit, cela pourrait indiquer que cette voie n'est pas celle que Dieu a en vue. Cette dynamique relationnelle peut jouer un rôle central dans le discernement, permettant à chacun de se poser des questions sur les intentions derrière ses choix. Enfin, un sentiment intérieur de redirection ou d'appel peut survenir lorsque Dieu ferme une porte. L'apôtre Paul a souvent parlé de la manière dont il a été guidé par l'Esprit. Ce sentiment peut se manifester par un désir profond d'explorer de nouvelles voies, même si cela implique de renoncer à des rêves ou des aspirations bien ancrées. Ce processus, bien qu'inconfortable, peut être l'œuvre de Dieu cherchant à révéler une opportunité plus grande, celle qui correspond à son plan divin pour chacun de nous. Dans la vie chrétienne, l'idée de portes qui se ferment et qui s'ouvrent est un thème que l'apôtre Paul aborde avec profonde compréhension. Au sein des lettres qu'il a écrites, Paul encourage les croyants à reconnaître que parfois une porte se ferme, afin de préparer le chemin pour une autre qui sera bien plus bénéfique. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, par exemple, il souligne l'importance de s'appuyer sur la providence de Dieu afin de discerner les moments de transition spirituelle. Ces fermetures ne doivent pas être perçues uniquement comme des échecs, mais plutôt comme des invitations divines à rechercher une voie différente que celle à laquelle on s'était habitué. Le contexte historique dans lequel Paul a écrit ses lettres était souvent marqué par des défis et des adversités. Les églises qu'il a fondées, notamment à Corinthe et à Éphèse, se trouvaient souvent confrontées à des divisions internes et à des persécutions extérieures. Ainsi, à travers ses enseignements, il exhortait les croyants à ne pas se laisser abattre par des situations difficiles. Dans cette lumière, il est essentiel de comprendre que la fermeture de certaines opportunités ou relations peut être perçue comme une protection divine. En effet, l'apôtre Paul lui-même a expérimenté des rejets et des épreuves, mais il a appris que chaque porte fermée le guidait vers de nouvelles perspectives. Au-delà de la protection, Paul enseigne également que ces fermetures créent un espace pour une croissance personnelle et spirituelle. Dans l'épître aux Philippiens, il mentionne que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela inclut les déceptions et les désillusions, qui bien souvent font partie intégrante du cheminement de foi. Pour les chrétiens contemporains, cela signifie que les obstacles rencontrés peuvent être des occasions d'affiner leur caractère,
de développer leur résilience et de se rapprocher davantage de la compréhension de la volonté divine. De plus, l'apôtre Paul souligne l'importance de la prière et de la communauté chrétienne dans ces moments de transition. Il encourage les croyants à prier pour la sagesse et à rester en communion avec d'autres chrétiens pour recevoir des conseils spirituels. Dans la lettre aux Romains, il parle de l'importance de porter les fardeaux les uns des autres. Cette communauté de soutien peut offrir des perspectives nouvelles quand les individus se sentent perdus ou découragés devant une porte qui s'est fermée, leur rappelant que chaque fin peut être le commencement d'un nouveau chapitre. Ainsi, certes, les fermetures de portes dans la vie chrétienne peuvent être difficiles à accepter sur le moment, mais selon les enseignements de l'apôtre Paul, elles sont souvent une partie intégrante du plan providentiel de Dieu. En restant attentif à ces signaux et en cherchant à comprendre ce que Dieu pourrait vouloir révéler, les croyants peuvent découvrir un chemin plus lumineux, même dans les moments d'incertitude. La foi devient alors non seulement une réponse aux échecs apparents, mais aussi une clé pour démystifier les chemins que Dieu trace devant chaque individu. Avant de plonger dans l'importance de la prière et de la communion avec Dieu, pourquoi ne pas prendre un instant pour rejoindre notre communauté chaleureuse? En vous abonnant à notre chaîne, vous ne manquerez aucune des révélations qui peuvent éclairer votre chemin et vous guider à travers ces fermetures de portes. Ensemble, découvrons comment la sagesse divine peut transformer nos vies. L'apôtre Paul a toujours souligné l'importance de la prière comme un moyen de recherche de la sagesse divine, notamment dans les moments de transition. Dans ses écrits, comme dans la lettre aux Philippiens, il rappelle que par la prière et la supplication, nous pouvons présenter nos requêtes à Dieu. Ce message est aussi pertinent pour nous aujourd'hui, surtout lorsque nous faisons face à des choix difficiles ou que nous ressentons la fermeture d'une porte. Il nous invite à chercher à comprendre la volonté de Dieu dans de tels moments, au lieu de laisser la confusion ou l'incertitude nous submerger. Dans le contexte de l'Église primitive, les membres étaient souvent confrontés à des défis colossaux, que ce soit sur le plan spirituel, social ou économique. L'apôtre Paul, en écrivant à ses communautés, leur rappelait que la prière n'était pas seulement un acte de demande, mais un moyen de communion et d'intimité avec Dieu. Dans cette époque de turbulence, où beaucoup se sentaient perdus, Paul enseigna que demander de la sagesse à Dieu pouvait ouvrir nos yeux sur les nouvelles opportunités qui se présentaient, même si elles se cachaient derrière des fermetures apparentes. Un aspect fondamental du message de Paul est la nécessité de réfléchir avant d'agir. Lorsqu'une porte se ferme, il ne s'agit pas simplement de chercher une autre porte à ouvrir immédiatement. Au contraire, c'est un moment privilégié pour entrer dans une période de prière réfléchie. En considérant la prière comme un guide, les individus peuvent mieux discerner les signes de la volonté divine dans leur vie. L'apôtre n'a jamais voulu que ses lecteurs se précipitent dans des décisions impulsives. Au lieu de cela, il leur a montré l'importance de s'arrêter, de prier et de méditer sur les Écritures, afin de comprendre la direction que Dieu souhaite leur faire prendre. Dans ses lettres, Paul illustre également ce processus en partageant des exemples personnels. Que ce soit dans la lettre aux Romains ou dans la lettre aux Corinthiens, il témoigne de sujets qui l'ont amené à prier intensément, souvent face à des incertitudes. Ces récits témoignent d'une quête sincère de la sagesse divine. En conséquence, les croyants d'aujourd'hui peuvent également s'engager dans ce dialogue avec Dieu, demandant une clarté et une compréhension concernant les choix cruciaux à faire. La prière devient alors un outil puissant pour naviguer à travers les fermetures de portes perçues, ajoutant une dimension de paix et de confiance en la providence divine. Enfin, il est essentiel de rappeler que la prière permet non seulement d'obtenir des réponses, mais aussi de transformer notre cœur lorsque nous faisons face aux transitions difficiles. Paul a souvent exhorté ses lettres à se concentrer sur les valeurs éternelles et le royaume de Dieu. En priant pour la sagesse pendant les périodes de changement, les croyants peuvent non seulement découvrir le chemin à suivre, mais également cultiver une paix intérieure et un espoir renouvelé.
C'est dans cette dynamique de croissance spirituelle que la prière devient véritablement révélatrice, permettant aux croyants de voir comment Dieu travaille à travers les circonstances de leur vie, ouvrant de nouvelles voies tout en fermant d'autres pour leur bien ultime. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul aborde le concept des opportunités d'une manière éclairante, illustrant comment le discernement spirituel peut nous guider vers des portes qui s'ouvrent quand d'autres se ferment. À travers son enseignement, Paul nous enseigne l'importance de rester attentif aux signes que Dieu nous envoie. Les Philippiens, une communauté chrétienne confrontée à des défis externes et internes, avaient besoin de comprendre ces dynamiques. Paul leur rappelle que, même lors des moments de changement, Dieu peut transformer nos échecs apparents en nouvelles opportunités. Il souligne que notre attitude face à la fermeture d'une porte peut parfois révéler des chemins plus lumineux à explorer. Un aspect central du discernement des opportunités est la prière. Paul, dans plusieurs de ses lettres, exprime l'importance d'être en communion constante avec Dieu. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, il enseigne que les esprits des croyants doivent être renouvelés et que la prière joue un rôle clé dans ce processus. Lorsque des portes se ferment dans nos vies, recourir à la prière nous permet de clarifier nos pensées et d'écouter la voix de Dieu. Cela nous aide à identifier les chemins que nous n'avions pas envisagés, mais qui peuvent mener à quelque chose de meilleur. La prière nous ancre dans la foi et nous ouvre à des perspectives nouvelles que nous n'aurions pas imaginées autrement. Ensuite, Paul nous invite à agir avec foi dans l'attente de la direction divine. Ce principe est particulièrement illustré dans la pratique de la patience. Souvent, lorsqu'une porte se ferme, la tendance naturelle est de paniquer ou de forcer l'ouverture d'autres portes. Cependant, Paul nous enseigne qu'une période de calme et de réflexion peut être bénéfique. Dans l'Épître aux Galates, par exemple, il parle des fruits de l'esprit, et l'un de ces fruits est la patience. Apprendre à attendre le moment propice, tout en restant actif dans notre engagement envers Dieu, peut nous aider à reconnaître les meilleures occasions que lui met sur notre chemin. Par ailleurs, la communauté joue un rôle essentiel dans le discernement des opportunités. Paul ne cessait de réaffirmer l'importance de la fraternité en Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, il souligne que l'Église est un lieu où chaque membre contribue au bien-être de l'autre. Lorsqu'une porte se ferme dans la vie d'un individu, le soutien et les conseils de la communauté peuvent offrir des perspectives précieuses. Les témoignages d'autrui sur la manière dont ils ont navigué par des situations similaires peuvent servir de lumière dans nos propres ténèbres. Ainsi, rester connecté à un groupe de croyants peut non seulement encourager, mais aussi faciliter la découverte de nouvelles opportunités. Enfin, l'apôtre Paul nous rappelle que chaque transformation, même la fermeture d'une porte, fait partie intégrante d'un plan divin plus vaste. Dans sa lettre aux Corinthiens, il affirme que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette assurance nous encourage à voir les défis sous un angle différent. Plutôt que de les considérer simplement comme des obstacles, nous sommes invités à chercher des leçons dans chaque expérience, à comprendre comment Dieu peut utiliser ces transitions pour façonner notre caractère et nos aspirations. En fin de compte, la foi nous pousse à croire que, même si une porte se ferme, une meilleure opportunité attend d'être saisie, une offre divine façonnée par la grâce et la sagesse infinie de notre Créateur. Dans les églises que l'apôtre Paul a établies, il est souvent arrivé que les fidèles fassent face à des fermetures de portes qu'ils n'avaient pas anticipées. Par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, Paul partage son expérience personnelle qu'il considère comme un témoignage de la fidélité de Dieu. Il a été emprisonné et à première vue, cela semblait être la fin de son ministère. Pourtant, il a découvert que cette période difficile était en réalité une opportunité de témoigner de l'Évangile auprès des gardes et d'autres prisonniers, prouvant ainsi que même quand les portes humaines se ferment, les portes célestes s'ouvrent. De nombreuses histoires contemporaines résonnent avec ces enseignements. Prenons l'exemple de Marie, une jeune femme dont la carrière a été brusquement interrompue par un licenciement. Au début, elle a ressenti la peur et l'incertitude comme des compagnons omniprésents.
Cependant, cette porte fermée l'a poussée à explorer un rêve qu'elle avait mis de côté depuis longtemps, ouvrir son propre café. En se lançant dans cette nouvelle aventure, elle a non seulement découvert un chemin professionnel gratifiant, mais elle a également vu sa foi se renforcer. Elle a souvent mentionné comment ce changement inattendu lui avait fait réaliser que ce que semblait être un échec était en réalité une direction divine. De même, l'apôtre Paul, dans ses lettres, encourageait les croyants à voir leurs épreuves sous un autre angle. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, il aborde le sujet des tribulations, les qualifiant de légères et temporaires, comparées au poids éternel de la gloire à venir. Il enseignait que ces épreuves, tout comme les portes fermées, remplissent un rôle crucial dans le façonnement du caractère de la foi chrétienne. Tout comme Marie a profité de sa situation pour se réinventer, beaucoup d'autres, à travers l'histoire, ont dû tourner les difficultés en opportunités grâce à cette perspective. Le cas de Jean, un homme d'affaires dont l'entreprise a fait faillite, illustre également ce principe. Plutôt que de se laisser abattre, il a cherché la direction de Dieu dans ses prières et méditations. Comme Paulo, il a exprimé que la souffrance ne doit pas être vaine, mais qu'elle peut le conduire à de plus grands courages. En réorientant ses compétences vers un domaine d'aide humanitaire, il a non seulement redécouvert sa passion, mais a également impacté la vie de nombreuses personnes dans sa communauté. Son témoignage, basé sur la transformation d'une opportunité perdue en une vocation fructueuse, témoigne de la possibilité que Dieu travaille à travers des circonstances apparemment défavorables. Ainsi, les enseignements de l'apôtre Paul se reflètent dans des vies transformées, celles de ceux qui choisissent de croire que derrière chaque porte fermée se cache une promesse d'opportunité. Que ce soit à travers des épreuves, des pertes ou des déceptions, chaque situation problématique peut être le tremplin vers quelque chose de plus grand. Les expériences de Marie, Jean et d'autres célèbres rappellent l'importance de rester ouvert à la direction de l'Esprit Saint, car même dans les moments d'incertitude, Dieu peut renouveler nos vies avec des projets au-delà de notre propre compréhension. Le temps d'attente lors des transitions divines est souvent un test de foi majeur. L'apôtre Paul, dans ses lettres, aborde souvent la notion de patience. Par exemple, dans la lettre aux Romains, il exprime que la patience produit la vertu. Romains 5, 3, 4. À cette époque, les communautés chrétiennes étaient confrontées à des épreuves et des persécutions. Paul savait que pendant ces périodes difficiles, la patience était cruciale pour que les fidèles puissent discerner la volonté de Dieu et grandir dans leur foi. Son enseignement incarne cette réalité. Même lorsque les occasions semblent fermées, Dieu prépare quelque chose de meilleur. Lorsque Paul écrivait à l'église de Corinthe, il faisait face à des divisions internes et à des conflits qui mettaient à l'épreuve la cohésion de la communauté. Il encourageait donc les croyants à ne pas céder à l'impatience ou à l'angoisse, mais à se rappeler que chaque épreuve est une occasion de croissance spirituelle. Il établit ainsi un lien profond entre la patience et la foi, affirmant que la confiance en Dieu agit comme un catalyseur lors de transitions difficiles. En pratiquant la patience, les chrétiens peuvent manifester leur foi et se préparer à recevoir les bénédictions que Dieu réserve. Dans la lettre aux Philippiens, Paul partage une perspective intrigante en disant que les chrétiens doivent être à l'affût de tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et de bonne réputation. Philippiens 4, 8. Cette exhortation est pertinente pendant les périodes de transition, car elle nous rappelle l'importance de maintenir notre esprit concentré sur les choses positives et divines, même lorsque des portes semblent se fermer. Ce focus sur la vertu permet à chacun de nourrir l'espoir et de rester ouvert aux changements que Dieu orchestre dans nos vies. La patience, enseignée par Paul, va au-delà de l'attente. Elle est l'art de faire confiance à Dieu et de rester ferme dans les promesses qu'il a faites.
Les transitions divines, bien qu'elles puissent sembler désagréables, sont souvent le moyen par lequel Dieu nous prépare à un nouveau chapitre. Alors que les croyants pratiquent cette patience, ils sont encouragés à persévérer dans la prière et la méditation sur la parole de Dieu. Cela renforce leur résilience et leur capacité à choisir la paix en période d'incertitude. Finalement, l'importance de la patience n'est pas seulement pour le moment présent, mais pour l'avenir. Paul, dans ses lettres, nous rappelle que chaque période de transition est une préparation pour ce qui vient. Les enseignements qu'il nous laisse nous invitent à voir ces moments comme des opportunités de transformation intérieure. En restant patients, les chrétiens non seulement témoignent de leur foi, mais ils s'ouvrent également à la grandeur des plans que Dieu a pour eux. Lâcher prise peut s'avérer être un défi redoutable dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul, dans ses lettres, a souvent abordé ce thème, particulièrement dans sa lettre aux Philippiens, où il exhorte les croyants à ne pas s'inquiéter, mais à prier avec confiance. Philippiens 4, 6, 7. Abandonner nos propres désirs et nos plans à la volonté divine est un acte de foi, et cette transition n'est pas toujours facile. Les premières communautés chrétiennes auxquelles il s'adressait faisaient face à des persécutions et à des incertitudes. Dans ce contexte, Paolo encourageait la confiance en Dieu, soulignant que, même au milieu des épreuves, il y avait une promesse de paix et de direction divine. L'acceptation de la volonté de Dieu peut résonner de manière profonde au sein des membres d'une communauté, surtout quand ils doivent faire face à des fermetures de portes. Paul, en mentionnant dans sa lettre aux Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28, nous rappelle que les défis et les épreuves sont souvent des occasions de croissance spirituelle. Il est crucial de réaliser que la fermeture d'une porte peut être un acte d'amour de la part de Dieu, ce qui incite à voir les difficultés sous un nouvel angle. Ce changement de perspective permet de trouver un sens même dans les moments d'incertitude. Les défis rencontrés lorsque l'on lâche prise peuvent également être émotionnels. L'apôtre Paolo connaissait bien la lutte intérieure, lui qui a subi tant de souffrances pour sa foi. Dans ses lettres, il parle fréquemment de la lutte entre la chair et l'esprit, défiant les croyants à transcender leurs désirs humains au profit d'une vie guidée par l'esprit. Cette lutte évoquée dans la lettre aux Galates, Galates 5, 16, 25, illustre la complexité du lâcher-prise, où les émotions du doute, de la peur et de l'incertitude peuvent surgir. En reconnaissant cette lutte, il devient possible de naviguer les hauts et les bas de la foi, tout en restant centré sur la volonté de Dieu. Un autre aspect à considérer est la communauté. Dans plusieurs de ses lettres, Paul souligne l'importance du soutien mutuel au sein du corps de Christ. L'Église à Corinthe, par exemple, faisait face à des divisions et à des conflits internes. L'apôtre encourageait les membres à s'entraider, à prier ensemble et à porter les fardeaux les uns des autres. 2 Corinthiens 1, 4. Dans ce cadre, lâcher prise devient une action collective, où l'on apprend les uns des autres à accepter ce que Dieu a prévu, renforçant ainsi les liens et la foi en communauté. Dans des moments de doute, ces relations font toute la différence. Enfin, se tourner vers les promesses de Dieu en période d'incertitude s'avère être une démarche essentielle. L'apôtre Paolo, à travers sa lettre aux Éphésiens, rappelle aux croyants que Dieu, en Christ, a préparé des œuvres bonnes à l'avance pour eux. Éphésiens 2, 10. Cela souligne que lâcher prise n'est pas une fin, mais un passage vers de meilleures opportunités. Les croyants sont encouragés à maintenir les yeux fixés sur la promesse que Dieu a, non seulement pour eux individuellement, mais pour toute l'humanité à travers le Christ. Ainsi, même lorsque les chemins semblent fermés, une nouvelle voie, souvent plus enrichissante et alignée avec la volonté divine, est toujours à portée de main. Dans les lettres apostoliques, l'apôtre Paul aborde souvent la question de la foi face à l'inconnu. L'un des contextes les plus révélateurs se trouve dans sa lettre aux Romains, où il écrit que ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu deviennent fils de Dieu. Cette promesse transcende les incertitudes de la vie, rappelant à ses lecteurs que même dans les moments d'incertitude, Dieu est présent et guide.
Paul, confronté à de nombreuses épreuves, montre par son propre exemple que rester fidèle en période de doute est non seulement une nécessité, mais une manifestation de la foi véritable. Paul, en écrivant à la communauté de Corinthe, encourage les chrétiens à se concentrer sur les promesses divines plutôt que sur les circonstances immédiates. Les membres de cette Église faisaient face à des défis et à des conflits internes, et il leur rappelle que leur foi doit être fondée sur la vérité de l'Évangile. L'apôtre exhorte ses lecteurs à voir au-delà de leur lutte quotidienne, leur enseignant que la fidélité à Dieu, en dépit des incertitudes, mène à une transformation spirituelle. La force de cette fidélité est ce qui permet aux croyants de faire face à l'inconnu avec courage et espoir. À travers ses lettres, Paul n'hésite pas à partager ses propres combats, illustrant comment il a dû affronter des situations imprévisibles et parfois des décisions difficiles. Sa vulnérabilité crée un lien avec ses lecteurs, les incitant à comprendre que le voyage spirituel n'est pas exempt d'obstacles. Lorsque l'apôtre parle de sa souffrance, il rappelle aux croyants que ces épreuves sont souvent des occasions de grandir dans la foi. En s'appuyant sur la parole de Dieu, les fidèles peuvent naviguer dans les tempêtes de la vie, forts de l'assurance que tout cela a un but divin. Paul enseigne également que la foi ne consiste pas seulement à croire en ce qui est visible. À travers son message aux Galates, il souligne l'importance de la foi en tant qu'outil pour dépasser les incertitudes. L'apôtre introduit l'idée que les promesses de Dieu, bien qu'invisibles dans le moment présent, sont toujours, en réalité, bien réelles et fiables. En cultivant une relation personnelle et authentique avec Dieu, les croyants sont encouragés à se lancer dans l'inconnu avec la certitude que leur accroissement spirituel dépend de leur capacité à faire confiance à ce que Dieu a promis. En somme, Paul invite ses lecteurs à une vie de foi proactive, les encourageant à se confier à Dieu, même quand les portes semblent se fermer autour d'eux. En énonçant les doctrines de la grâce et du salut, l'apôtre souligne que la fidélité, même face aux incertitudes, est un acte d'amour et de confiance envers le Créateur. Les épreuves ne devraient pas les décourager, mais plutôt les motiver à rechercher une compréhension plus profonde de leur mission divine, sachant que Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment et que chaque porte fermée peut éventuellement mener à une ouverture vers quelque chose d'inattendu et de meilleur. Dans le contexte des épîtres de l'apôtre Paul, il est fondamental de comprendre comment la confiance en Dieu s'exprime à travers les fermetures de portes dans nos vies. Paul, dans sa lettre aux Romains, a illustré que la foi est un ancrage, surtout en période de confusion et d'incertitude. Le Seigneur souvent ferme des portes pour nous protéger des chemins qui pourraient nous éloigner de notre véritable appel. En acceptant ces fermetures et en les voyant comme des signes divins, nous pouvons développer une meilleure compréhension de sa volonté pour nous. La beauté de cette confiance réside dans la promesse que lorsque Dieu ferme une porte, c'est pour ouvrir une autre, généralement plus alignée avec ses plans pour nos vies. À travers l'histoire, les croyants ont fait face à des défis semblables aux nôtres. Dans la vie de Paul lui-même, nous voyons un homme qui a dû faire face à de nombreux obstacles au cours de son ministère. Il a souvent rencontré des portes fermées, que ce soit par la persécution, la maladie ou des circonstances adverses. Pourtant, Paul a enseigné que ces instants, loin d'être des échecs, étaient des occasions de confiance en Dieu. Chaque épreuve a servi à affiner sa foi et à le rapprocher de ce que Dieu voulait réaliser à travers lui. Ainsi, ce modèle d'acceptation des fermetures est crucial pour quiconque cherche à marcher dans les voies du Seigneur. Les lettres de Paul ne sont pas seulement des textes anciens, mais des sources intemporelles de sagesse. Quand on prend conscience que Dieu pourrait être aux commandes de nos vies, cela offre un nouvel éclairage sur la manière de gérer les pertes et les déceptions. L'apôtre Paul a encouragé les croyants à ne pas se laisser abattre par les fermetures. À la place, il a souligné l'importance de tourner son regard vers les nouvelles opportunités qui se présentent. Par exemple, lorsque Paul a été emprisonné, au lieu de se lamenter, il a utilisé ce temps pour écrire des lettres qui continueraient d'inspirer des générations.
Cette perspective change toute la manière dont on perçoit les obstacles. En plus, les difficultés et les fermetures de portes peuvent souvent nous mener à des moments de croissance spirituelle intense. Paul a souvent souligné que nos souffrances peuvent produire une persévérance qui engendre un caractère et en fin de compte une espérance, comme mentionné dans sa lettre aux Romains. En acceptant que certaines choses doivent être fermées, nous nous permettons de recevoir de plus grandes bénédictions que celles que nous avions envisagées. Chaque porte fermée peut être vue comme une invitation à redéfinir nos désirs et nos objectifs en accord avec ceux de Dieu. Ce processus peut être douloureux, mais la confiance en Dieu nous apporte une paix profonde et réparatrice. Enfin, la beauté de la confiance en Dieu à travers les fermetures réside dans le fait que cela nous apprend à abandonner notre désir de contrôle. L'apôtre Paul, en tant que serviteur de Christ, savait que son appel dépassait sa propre compréhension. À chaque occasion où il a dû faire face à des fermetures, il a embrassé l'inconnu avec foi. Cette attitude nous rappelle que souvent, ce que nous percevons comme une perte peut en réalité être un changement de trajectoire vers un chemin plus glorieux. L'invitation ici est donc de relâcher nos attentes et de permettre à Dieu de travailler dans nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Pour conclure, nous avons exploré ensemble 5 signes révélateurs que Dieu pourrait fermer une porte pour en ouvrir une meilleure, nous montrant ainsi que chaque fin peut être un nouveau départ. Retenez que ces moments de transition, bien que parfois difficiles, sont souvent des opportunités pour grandir et trouver des chemins que nous n'aurions jamais envisagés. Réfléchissez à votre propre vie et aux portes que vous avez vues se fermer. Peut-être que derrière celles-ci, de plus belles opportunités se profilent à l'horizon. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'études bibliques inspirantes, de liker cette vidéo si elle vous a parlé et de partager vos pensées ou questions en commentaire. Merci de votre présence et à bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.